Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un iKill vlog qui va s'étendre sur probablement plusieurs mois parce que commençons à commander petit à petit tout le matériel. Donc aujourd'hui je vais commencer à vous présenter une toute petite partie du matériel qu'il y aura dans notre futur emplacement. Donc actuellement nous avons un petit FortiGate 100D donc qui a été plus ou moins préconfiguré pour la production. Il faudra revoir la configuration le jour auquel il faudra qu'il soit mis en production. Et puis voilà. Donc je vous ferai des petites mises à jour petit à petit dans cette vidéo. Vous verrez tout d'un seul coup, mais moi, il se passera plusieurs mois avant ça. Donc je pense que cette vidéo sortira bien fin 2023, voire début 2024. On verra bien au moment où j'aurai monté la vidéo. Et bien comme je vous le disais dans la vidéo, il risque d'avoir des petits updates. Donc là, voilà un petit update qui est maintenant au mois de juin. Donc tout est préconfiguré sur le réseau séparé, donc le OOB. Le Forti il est bon, le switch est préconfiguré aussi parce que il va accueillir 3 réseaux différents, réseau client, réseau tout ce qui est routeur, serveur de l'entreprise. Donc on a séparé la partie client et partie Adkinet, mais vu que pour l'instant on roule pas sur l'or, je suis obligé de prendre un switch et de faire des VLAN. Donc j'ai séparé sur différentes interfaces tout ce qui est réseau, du coup il y aura le réseau d'Adkinet, le réseau OOB client, donc on a, bon on voit pas très bien parce que j'ai un téléphone de merde, mais on a un Dell Power Connect 5448, donc c'est pas de la dernière jeunesse, mais pour ce qu'on va en faire, ça suffit amplement. Donc actuellement, début juin, on a commandé la quasi-totalité du matériel. Il nous manque l'Arista et les optiques, donc le routeur si vous voulez. Actuellement, je n'ai pas les câbles électriques ni les câbles réseau en ma possession. Quand je dis câble réseau, c'est RJ45, parce que on a fait que des commandes groupées avec la personne auquel on fait ce projet de baie. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas grand chose chez moi. Et tant mieux parce que transporter déjà tout ça jusqu'au data center à Saint-Denis, c'est pas mal. Donc le petit serveur de laboratoire il est toujours là, à faire quelques tests. Il a servi à comprendre le fonctionnement du réseau OB pendant ce temps-là. En attendant, je vous tiens informé de l'update. Ça se trouve, on sera peut-être au décès, mais je ne pourrai pas forcément filmer comme je voudrais. Je ferai au moins une photo. Bon, voilà, sinon je vous tiens informé pour l'avancée du matériel, donc tout ce qui est réseau, mise en réseau, tout ça. J'essaierai de filmer un peu au décès comme je peux. Ou pas, je vous montrerai des photos le cas échéant, et puis voilà. On se retrouve à plus pour une petite update. Bien nous voilà maintenant en juillet. Le grand jour commence à arriver petit à petit. J'ai dû commander les petits NVMe pour le serveur qui est protégé. Bon, faites pas attention aux fautes de classe, mais le voilà. Donc, je vais vous montrer le petit serveur qui ira en production au mois d'août. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Et bien voilà, maintenant une vue du serveur. On essaye de limiter la poussière qui rentrera au data center. Ça évitera qu'il soit pas très content parce que la poussière c'est un fléau partout. Donc comme vous pouvez le voir, la machine est impeccable. Je l'ai eu pour moins de 300 €. Il y avait toute cette RAM, donc c'est-à-dire 256 Go de RAM, donc avec les petits blocs de RAM, toujours bon à prendre. Le petit morceau de plastique qui permet de rediriger le flux d'air, la petite carte RAID, avec sa petite batterie ici. Donc là on a deux Xeon E5 2697V2, donc on essaye de faire en sorte d'avoir le entre guillemets meilleur rapport à ces générations. Voilà. On a 256 Go de RAM en DDR3 1600 MHz, double alimentation évidemment. Et là nous avons deux NVMe de 2 Tera pour les offres VPS NVMe. Nous déploierons un serveur plus récent pour les VPS SSD probablement l'année prochaine, en raison des coûts que celui-ci nous apportera. Et du coup, le serveur aura 2 disques pour le système d'exploitation qui ne sont pas encore là. Bon, on a les rails évidemment. Et puis voilà, ce serveur sera le 5e qu'on déploie en data center, mais le 4e pour les VPS NVMe. Et puis du coup, voilà, ça nous permettra de proposer plus de VPS NVMe, car c'est une offre qui a l'air d'être assez demandée. Donc actuellement, ça va être le 2e déploiement de l'année, donc ce qui est une première depuis le début de l'entreprise. Nous allons essayer de déployer des serveurs plus récents l'année prochaine pour passer sur des petits
G9/R630, ça dépendra, on verra ce qu'on aura. Ce qu'on voudra prendre, on essaiera de déployer un autre SSD 2, mais qui sera un 1, vu que on veut remplacer le seul serveur qu'on a par un serveur plus récent pour l'instant. Donc ça nous permettra d'étendre notre offre, proposer des offres de meilleure qualité également. Pour les offres Discord et de jeux, nous essaierons de déployer un serveur Ryzen l'année prochaine également, ainsi qu'un changement de routeur, et oui déjà à peine déployé, qu'on prévoit déjà de passer sur beaucoup mieux, afin de pouvoir proposer une meilleure bande passante, entre guillemets, ce qui nous permettra de pouvoir potentiellement prendre un port 100G ou plusieurs même. Puis voilà, hein, plein de bonnes choses à prévoir pour l'année prochaine, mais il faut déjà faire la migration, comme je l'ai dit, et ça risque d'être assez épicé, surtout les premiers mois. Vu que c'est un réseau tout neuf, il n'y a pas forcément de protection digne de ce nom, on va dire, donc ce sera pas facile au début. On espère toutefois que ces offres, que nos offres continueront de vous plaire, malgré peut-être les potentielles perturbations qui peuvent survenir. Puis voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on est au mois de septembre et je peux me permettre de donner un avis un peu plus fini sur la migration qu'on a eue au mois d'août. Donc tout ce qui est niveau matériel, bon ça, il n'y a pas eu de problème, sauf sur le serveur client using. Malheureusement il a été endommagé une première fois, puis une deuxième fois par le transport, mais par magie ça fonctionne toujours. Alors je ne sais pas comment c'est possible. Bon après c'est pas défoncé de partout, j'ai un peu galéré pendant 2 heures pour déployer le RAID du client, ça c'est autre chose. Il était un peu coincé, mais ça c'était justement début septembre pour le serveur client. Pour ce qui est de la migration, oh là là, j'ai jamais eu un mois aussi anxiogène de ma vie. Ah vraiment c'était waouh. Déjà dès la première journée d'installation, bon c'était un peu compliqué parce que bon, je vous explique. Bon, j'arrive à l'horaire que j'ai indiqué. On a commencé à déployer notre matériel au bout d'une demi-heure, 1 heure, parce que le temps qu'on observe un peu ce que le data center et qu'on fasse un peu blabla avec les personnes qui étaient présentes. On commence à installer notre matériel, tout ça. Une fois que j'ai commencé à installer le Fortinet et le switch Dell, donc ensuite je me suis attelé évidemment au routeur Arista, sauf que ça ne fonctionnait pas d'un seul coup. Alors, pourquoi? Je suppose qu'on recevait déjà des perturbations au réseau dès le début. On s'en est pas rendu compte tout de suite parce qu'on n'avait aucun élément de surveillance mis en place pour voir qu'on recevait des attaques. Parce que la mise en place de la surveillance bande passante et compagnie a été mise en place quelques jours après, dès que ça a été beaucoup mieux. Alors, nous avons eu divers problèmes, comme à partir du soir, un souci sur la route, sur le bloc principal qu'on a. Donc notre prestataire auquel on loue les IP n'a pas changé la route qui autorise notre AS à annoncer le bloc, alors que c'était bien le cas sur leur site. Donc j'ai dû faire un ticket entre guillemets en urgence, ce qui a été réglé au bout de 24 heures à peine. Après, il y avait un petit souci de configuration au niveau transitaire et moi-même. Je ne vais pas en parler davantage sur ce niveau. C'était un petit problème de rien du tout au final. Ensuite, je n'ai pas mis dans le bon ordre les serveurs, mais ça reste un détail en soi. J'aurais bien aimé que ça aurait fait VPS SSD 1, VPS NVMe 1, 2, 3, 4. Ça fait le switch Arista, le switch Forti, donc le Dell, switch Dell, le FortiGate pour le réseau OB, VPS NVMe 1, 3, 2, 4 et VPS SSD 1, puis après plus bas c'est les clients using. Ouais, c'est pas dans l'ordre que je voulais que ce soit, mais bon, une fois que c'est fait, c'est plus à... Donc... Voilà, après courant août, une fois que j'ai résolu tous les petits problèmes, ça a été déjà beaucoup mieux niveau mental, parce que bon, les 2 premiers jours, c'était un peu compliqué. Je pense que ça en doit en plaire certains, mais bon, ce n'est pas grave, on réussit quand même à rebondir sur ce niveau. Et pas qu'on a déjà nos premières perturbations réseau. Donc, sur les perturbations réseau, je vous fais pas dessin sur ce que c'est. Donc, on a dû attendre fin août pour déployer une solution. Et depuis, c'est déjà beaucoup mieux. Les perturbations ne sont quasiment plus existantes. On a juste un petit truc avec Orange qui fait que on dépasse pas 1 gigabit en upload parce que c'est eux qui l'ont défini comme ça. Il faudrait qu'on fasse notre prestataire est en train de faire en sorte à ce qu'on ait du burst du coup. Donc c'est-à-dire qu'on puisse atteindre les 10 gigabits de ce transitaire là. Puis voilà. Donc si jamais vous avez un serveur à déployer en housing, n'hésitez pas à faire appel à nos services. Donc il se peut qu'on soit potentiellement plus cher que les autres parce que tout simplement nous sommes dans un data center qui est plus haut de gamme on va dire, donc forcément la tarification est automatiquement plus élevée. Donc c'est pour ça qu'on va faire en sorte de trouver un bon compromis pour vous et pour nous, soit quand même à peu près rentable, parce que bon,
quand même un certain prix. On est sur un beau prix quand même, tous les mois. Bon, ce qui fait que du coup, on se retrouve un peu dans une situation un peu instable financièrement, mais on arrive quand même à payer nos différents fournisseurs et prestataires. Ça va encore sur ce niveau. Faut juste qu'on récupère des clients. Parce que justement, avec ce qui s'est passé au mois d'août, ça nous a fait perdre pas mal de chiffres d'affaires. Enfin, je vais pas dire que c'est une somme énorme non plus, mais ça ne reste quand même non négligeable de perdre cette somme-là. Mais bon, le principal, c'est qu'on ait résolu ces erreurs. Il nous faudra évidemment du temps pour récupérer la confiance de ces clients qui sont partis, s'ils veulent potentiellement revenir, évidemment. Puis voilà, hein, nous espérons que nos services vous plairont par la suite. Donc nous avons divers investissements prévus, comme vous l'aurez vu dans cette vidéo. On a prévu un serveur Ryzen, ou potentiellement plus récent. On essaye de voir si on peut pas trouver un juste milieu entre les deux, pour faire en sorte à ce qu'on puisse avoir de la polyvalence et de la performance à la fois, surtout pour les offres de jeu, parce que ce serveur en question sera quasiment spécialement pour les serveurs de jeu. Donc faut qu'on évalue cette possibilité-là. Après, c'est vrai qu'on n'a pas tant de serveurs de jeu que ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire une évaluation de celle-ci. Niveau des VPS, et je parlerai d'une nouvelle offre juste après. Pour les VPS, nous avons prévu de déployer potentiellement notre premier serveur plus récent. Reste à définir si ce sera pour les VPS SSD ou NVMe. Je pense que ce sera plus pour les VPS SSD vu que c'est une offre qui est quand même hors stock depuis un moment. Donc on va faire des hyperviseurs plus grands afin de pouvoir satisfaire au mieux la demande des clients. Au niveau des VPS NVMe, ça risque de prendre un peu plus de temps parce que vu que la génération du dessus supporte les NVMe en U2, on va essayer de mettre le paquet sur ce niveau histoire d'avoir un maximum de fiabilité et de performance sur le long terme afin d'éviter de faire des remplacements assez souvent parce que les NVMe grand public, dirons-nous, sont bien, mais certains ne sont pas suffisamment endurants par rapport au terme d'écriture qu'on fait. On va dire à peu près 200 Tera par an d'écriture. Donc, sachant qu'il y a des NVMe qui ont cette endurance-là, vous voyez qu'il faut quand même des NVMe grand public qui soient un minimum endurants. Alors, j'ai oublié de vous parler de la nouvelle offre sur la vidéo, mais ce sera au même moment pour vous. On a deux nouvelles offres sur notre infrastructure. Donc le housing, pour l'instant en quantité limitée parce qu'on n'a qu'une demi-baie, donc un peu compliqué de caler des quarts de baie, demi, voire baie entière. Enfin, bien qu'une baie entière, ça peut se faire. Sur ce niveau, sur le housing, c'est très personnalisé. Vous pouvez très bien mettre un routeur comme un ou plusieurs serveurs. Chez nous, que ce soit du 1, 10 ou 40G. On a prévu aussi de déployer les premiers serveurs dédiés pour l'année prochaine. Bon, comme je vous l'ai dit plus tôt, la situation financière n'est pas encore tout à fait à l'équilibre. Il y a encore un petit désaccord sur ce niveau. Donc voilà, c'est les serveurs dédiés que je voulais parler surtout, et le housing, car vu qu'on a une demi-baie, on peut enfin étendre notre gamme de services et pouvoir évoluer positivement, parce que juste avoir 4 serveurs ne suffisent pas à vraiment subvenir aux besoins de l'entreprise. Bien que je suis conscient que cette demi-baie nous implique des dépenses bien plus grosses que ce qu'on avait, mais je considère que c'est un mal pour un bien, car il faut pouvoir évoluer dans le temps si on veut pouvoir mieux investir aussi dans le matériel, que ce soit réseau ou serveur. Donc voilà, c'était de ces offres-là que je voulais parler. Donc si vous voulez un serveur dédié ou une offre housing, n'hésitez pas à nous contacter à support@atkinet.com ou en ticket depuis notre espace client. Et puis nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Actuellement je suis à 10 minutes d'enregistrement, je pense que ça va être beaucoup moins après ça. Mais il était important pour moi de parler un peu sur le post-intervention qui n'a pas été facile, surtout le 7 et le 8 août. Vraiment, n'a pas été facile, mais j'ai su me reprendre en main et puis permettre à l'infrastructure de fonctionner d'une manière plus pérenne, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le mois de septembre. Je ne pense pas qu'il y aurait de Vlog avant l'année prochaine, je pense, vu que la situation financière, on va dire, ne le permet pas. Et puis voilà, moi en attendant, je vous souhaite une bonne journée ou un bon week-end si vous regardez ça le week-end. Et puis, on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo.